Quoi? Vous n'aimez pas la soupe de tortue? C'est un tort. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme on peut le voir aujourd'hui, sur la séance de vendredi, le CAC 40 a abandonné 0,53%. Le setup, la stratégie, la méthode en Turtle Soup a donc fonctionné. Je vous rappelle, l'idée c'était qu'on avait sur 20 dernières bougies, c'était le 28 avril, inscrit un plus haut de 20 bougies. Le précédent plus haut, il était là. Donc ça ne s'est pas joué à grand-chose, hein, l'épaisseur d'un poil de tortue. Et on a quand même clôturé en dessous du précédent sommet. Ça nous a fait donc un setup en Turtle Soup. Et du coup, ce à quoi on assiste depuis 2 séances est dans le prolongement de ce setup. Je vous rappelle que si vous voulez voir le webinaire, non pas le webinaire, le tutoriel par rapport au Turtle Soup, vous avez le lien sous la vidéo. Et si vous voulez vous exercer avec des exercices corrigés et quelques petites astuces pour tirer mieux parti du Turtle Soup, vous pouvez vous reporter au module éponyme dans le pack Toutrado. En tout cas, la résistance journalière des 6297, 6320 n'a pas cédé en clôture. Elle a fait l'objet de plusieurs tentatives de cassure. Les 2 dernières ont d'ailleurs été là pour illustrer qu'on pouvait passer au-dessus en séance, mais en clôture, on a à chaque fois clôturé à l'intérieur ou sous cette résistance, donc elle est toujours valable. C'est une résistance journalière avec laquelle il faut compter. On ne sait pas évidemment si on va descendre chercher le support. Je vous rappelle que je considère qu'on est dans une période de latéralisation, parce que on avait créé un gap ici. Souvenez-vous, ce gap-là, il n'y avait pas de cotation entre les plus bas du 19 avril et les plus hauts du 20 avril. Il y avait un gap qui a été comblé sur cette bougie-ci. Ok, on a rempli le trou de cotation. Et à partir du moment où on comble un gap, très souvent, il s'agit d'un gap commun qui très souvent aussi amène des latéralisations. Et c'est pour ça que je pense qu'on est parti dans ce cheminement-là. On m'a proposé une nouvelle fourchette d'Andrews. On peut pas encore, ça se joue pas à grand-chose, mais on peut pas encore tracer une nouvelle fourchette d'Andrews parce que vous regardez, vous prenez un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif. Magnifique fourchette d'Andrews qui a permis de rallier l'objectif et ensuite de servir de zone de support. Mais on est toujours dedans, donc on n'a pas le droit de changer une fourchette qui est toujours active, donc pas pour l'instant. Et on a aussi, tout naturellement, les chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais du jour est I2, encore plus hideux que celui de la veille, parce que non seulement on termine sur les plus bas, mais en plus la mèche haute est très limitée. C'est comme si les baissiers avaient pris contrôle de la séance sans aucune résistance, du début jusqu'à la fin. La mainmise a été évidente. Et cette clôture sur les plus bas justement montre que les haussiers ont complètement disparu. Je vous renvoie au tutoriel, non pas au tutoriel, au backtest qu'on a fait vendredi sur le Sell in May and Go Away. Si vous voulez comprendre pourquoi, sans doute beaucoup de traders se sont mis dans le sens de la baisse. Et les éléments de Aiki Nashi montrent que, on avait déjà dit que la bougie de vendredi était surprenante, en ce sens que sa mèche haute était quand même assez importante. Là, la séquence de hausse est terminée, puisque vous avez une bougie rouge. La bougie rouge ne veut pas dire que la pression baissière est nécessairement forte. Au contraire, vous voyez, petit corps, mèche haute, mèche basse. C'est plutôt une bougie d'indécision. Il faudrait avoir des bougies comme ça pour que ce soit des bougies vraiment baissières. Mais en tout cas, c'est plus du tout une bougie haussière. On a les éléments techniques à présent, alors à commencer par la moyenne mobile à 7 jours qui vient de lâcher, comme vous pouvez le voir. On clôture en dessous, la pente est toujours ascendante, donc en dessous d'une M7 ascendante, c'est-à-dire que la tendance de court terme est neutre. La moyenne mobile à 20 jours, elle est toujours ascendante également, donc ça veut dire qu'on est en tendance générale haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Et par contre, les bandes de Bollinger maintenant sont clairement en train de se resserrer, de se refermer. Et ça, c'est également signe d'une fin de tendance haussière qui peut être donc l'objet d'une latéralisation également. Ou alors, dans le pire des cas, une nouvelle tendance, mais cette fois-ci
baissière. Pour l'instant, pas la peine de dramatiser, mais on va regarder quand même les indicateurs techniques qui montrent deux signes baissiers. Le premier est à chercher du côté du CCI. Le CCI sort de sa zone de surachat, c'est un signal de baisse pour moi. Attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups, je le répète pour les petits nouveaux, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Également, le stochastique qui vient de passer en dessous de son signal, c'est également un signal de baisse. Mais ce qui m'intéresse, puisque c'est dimanche, c'est regarder ce qui se passe au niveau des données hebdomadaires. Et là, justement, il y a un double signal également qui a été déclenché, et ce double signal on le retrouve sur le stochastique qui passe en dessous de son signal et sur le MACD qui passe en dessous de son signal aussi. Donc on va zoomer un petit peu, regardez. C'est bon, ça se joue pas grand chose, mais croyez-moi, le stochastique est sous son signal et le MACD 0 est sous son signal. Donc j'ai eu l'idée dans ce backtest du jour de regarder ce qui se passe lorsque il y a ce signal conjoint qui normalement est très prometteur, puisque ce sont des signaux qui également fonctionnent en général pris individuellement. Donc effectivement, pourquoi ne pas envisager de backtester ceci. Alors, le backtest sera réputé réussi si la semaine qui suit le double signal, on termine plus bas que sur la bougie de signal. Donc clairement, si on a une bougie qui termine plus bas que 6269 ici, et ça sera un échec si au contraire on termine plus haut. Donc c'est basique. Et je vous montre la première occurrence, elle est là. C'est sur cette bougie-là. Ok, on regarde les pouces qui peuvent être soit levés, soit baissés. Et le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, sur cette bougie-ci. Et comme vous pouvez le voir, la bougie suivante a été une bougie où on a terminé plus bas. Donc, c'est un succès. Alors, je n'ai pas regardé combien plus bas, parce que bon, là, effectivement, on a terminé à moins 3,49 en dessous, mais on aurait très bien pu regarder le moins 9% ici. Là, j'ai simplement regardé la bougie suivante. Ok. Et nous avons ici un deuxième succès, comme vous pouvez le voir. Sur cette bougie-ci, le signal a été donné. Et on est allé chercher effectivement une clôture plus bas. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais c'est un succès. Encore un succès, un échec. On regarde l'échec. L'échec a été donné sur cette bougie, on a eu le signal. Et une fois que le signal a été donné sur cette bougie, comme on peut le voir, derrière, on a terminé plus haut, donc c'est un échec. Donc on continue rapidement maintenant. Un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, deux succès, trois échecs, un succès, un échec, deux, trois, quatre succès, cinq succès, un échec, encore un succès, deux échecs, un troisième échec, un quatrième échec d'affilée, un cinquième, un sixième, un septième échec d'affilée, puis trois succès. Et on est arrivé à la conclusion suivante, c'est que sur 35 occurrences, ça a fonctionné 18 fois et ça a échoué 17 fois. Donc un résultat assez décevant puisqu'on arrive globalement à peu près à 50%. Alors du coup, je ne voulais pas en rester là et j'ai modifié la stratégie et c'est le sens des petites flèches qui peuvent monter ou alors descendre. J'ai regardé si une fois qu'on avait le signal, on ne se concentrait pas sur la hausse ou sur la baisse, mais si au moment, encore une fois, où on a le signal, on atteint l'objectif qui est assigné de la manière suivante. Donc regardez, je vais vous montrer ici doucement. Le signal a été là. Je prends la clôture de la bougie. Je regarde la distance et l'amplitude par rapport au plus haut. Ça fait 4,37. Est-ce qu'on a d'abord été touché plus 4,37 ou d'abord moins 4,37? Et vous le savez, on est d'abord allé chercher moins 4,37. On est même allé chercher 9. Ok. Et donc là, c'est le sens de la petite flèche vers le haut. Et là, je vous montre l'échec avant de faire défiler. Comme vous pouvez le constater, le signal a été donné sur cette bougie. On prend la clôture par rapport à la mèche, ça fait 4,95. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 95 ou moins 4,95? Là, vous voyez, au pire, on a fait 3,50, puis après, on est venu chercher 3,95. Donc, le succès préalable se transforme en échec. Ok? Encore un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, deux succès, trois succès, un échec, deux succès, trois succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, un échec, deux succès, trois succès, quatre succès consécutifs, cinq succès, un échec, un succès, un échec, encore un échec, un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec,
un succès, un deuxième succès, un échec et c'est terminé. Et là, c'est intéressant parce que avec ce changement de stratégie, on arrive à 21 succès et 14 échecs. Autrement dit, 60% de réussite pour la stratégie. Alors vous allez dire 60%, il n'y a pas non plus de quoi s'enflammer. N'oubliez jamais que les casinos font fortune avec des statistiques beaucoup plus faibles. Hein. Par exemple, noir ou rouge à la roulette. C'est 52% de chance pour le casino de gagner. Vous prenez le blackjack, c'est 51% de chance pour le casino de gagner. Donc voilà, on paye des stripteaseuses et des saucisses cocktails et de l'alcool gratuit aux clients avec des statistiques aussi faibles que ça dans les casinos de Las Vegas. Hein. Donc 60%, c'est pas mal du tout. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de chances a priori de faire moins 1,32 que plus 1,32, ce qui nous amènerait d'ailleurs à tester le support mensuel. On revient à nos données journalières et ce qui nous permet maintenant, ah oui d'ailleurs j'ai oublié de le dire, vous voyez cette zone rouge là c'était notre résistance mensuelle, maintenant elle a changé de polarité, elle devient support. Hein. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est toujours extrêmement haussier comme vous pouvez le constater puisque nous avons le nuage qui est ascendant, la Kijun qui monte, la Tenkan qui monte, bref, pour l'instant, c'est tempête dans un verre d'eau. Et je ne rappellerai jamais suffisamment que lorsque les tendances de fond sont aussi belles, généralement, les consolidations sont matière à rentrer dans le train après la consolidation plutôt que spéculer à la baisse. Évidemment, il y a toujours un moment où ça fonctionne plus, cette stratégie, mais ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et on passe donc au trade du jour. Alors, si vous avez un biais qui est haussier, c'est compliqué d'acheter maintenant puisque vous avez vu la résistance journalière que l'on a en face de nous, hein, qui a quand même scellé le sort de la tendance haussière récente et moins récente. Si vous voulez acheter, moi je pense qu'il faut attendre de revenir sur le support journalier, c'est ce que je vais faire moi lorsque j'achèterai. Une fois qu'on sera là, vous pouvez acheter en visant la résistance journalière. Enfin, non, faites ce que vous voulez. C'est simplement, je pense à voix haute. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez par exemple utiliser hein, le backtest du jour. Vous l'avez compris. Hein, vous spéculez à la baisse, vous mettez un stop loss à moins 1,35, je crois, et vous visez vous visez moins 1,35. Vous mettez votre stop loss à plus 1,35. Et voilà. Mais attention, ça fonctionne dans 60% des cas. Ok, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de chances de perdre ce trade. Ok, mais c'est simplement si vous le faites encore et encore et encore, et bien au bout d'un moment, vous pouvez espérer gagner de l'argent puisque vous allez avoir votre résultat qui va s'approcher de la moyenne historique. Néanmoins, attention, le backtest que j'ai fait n'est pas valable. Et oui, parce que j'ai fait que 35 occurrences, c'est pas suffisant. Je fais ça simplement pour partager ma façon de travailler avec vous. Quant à moi, vous le savez, hein, moi j'ai rentré ma deuxième position, je crois que c'était mercredi, pile poil ici, hein, sur les 6298, hein, j'en ai beaucoup parlé déjà, mon stop loss il est à 6370. Bon, pour l'instant, ma première position, elle est perdante, puisque je vous rappelle que je suis rentré... Attention, hein, on me contacte toujours en me disant, mais comment tu peux faire des moyennes à la baisse? Ce ne sont pas des moyennes à la baisse, c'est du lissage. Ça n'a rien à voir, je ne suis pas victime de l'évolution des cours, c'était prévu dès le début. Donc, j'ai rentré une demi-position ici, j'ai rentré ma deuxième position ici. Donc, la première position, elle est globalement perdante. La demi-position suivante, elle est pour l'instant gagnante. Dans l'ensemble, ça fait globalement perdant. On verra, vous le savez, à mon stop loss, j'ai dit, il est à 6370. Mon objectif, c'est d'aller chercher le support journalier des 6069, 6089. Puis après, advienne que pourra. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, la préparation de la semaine de trading sur indice et sur crypto. C'est très important ces préparations, puisqu'en gros, vous voyez comment je travaille, que vous tradiez ou pas les indices, les cryptos ou l'euro-dollar, ça ne change rien, la méthode est toujours la même, enfin celle que je vous explique est toujours la même, et également l'analyse technique de l'or. Donc à demain pour la mise à jour.